Nigun. Pourquoi raison j'avais choisi ce Nigun? Parce que déjà, je l'aime beaucoup. Et aussi parce qu'on est les Shivim Shana, comme chacun sait, nous sommes les 70 ans de la Nissu du Rebbe. Et ce Nigun a été en fait offert au Rabbi. On sait très bien qu'il y a une coutume des Chassidim d'offrir au Rabbi un Nigun le jour de son anniversaire de Yud Aleph Nissan. Et pour les 70 ans du Rabbi, les Chassidim ont fait ce Nigun de Bercha Hashem Chassidi. Et puisqu'on est Shivim Shana, nous sommes les 70 ans de la Nissu du Rabbi, nous sommes une année particulière. Alors j'ai voulu qu'on chante ensemble ce Nigun de Bercha Hashem. C'est aussi la plupart. C'est aussi un des Nigunim que des fois on a l'habitude de le chanter dans un des passages du Hallel. Alors c'est comme ça. Becha Hashem Chassidi Yalev Shalom Becha Hashem Chassidi Yalev Shalom Becha Hashem Chassidi Yalev Shalom Il faudrait que tout le monde ait le micro. Alev Shalom Hashem Chassidi Alev Alors, s'il vous plaît, maintenant, rééteignez chacun vos micros pour le Dvar Torah. Merci d'éteindre vos micros pour le Dvar Torah. Ok, Raph. Merci. Alors, quand Alan m'a contacté, il m'a dit je t'écoute, Raphaël. Juste avant, ça fait tellement plaisir de se retrouver comme ça en famille. Grave. Je suis d'accord. Excusez-moi. Non, mais il faut. Enfin, on laisse son cœur s'exprimer. Alan, quand il m'a contacté, il m'a dit qu'il faudrait raconter une histoire. Alors, ce Shabbat, j'ai lu une histoire à propos du Tzemar Tzedek, le troisième Rebbe de Chabad. En fait, cette histoire nous raconte que l'un des proches de famille du Tzemar Tzedek, eh bien, il vivait à Vitebsk, mais il était dans une situation assez difficile. Il était obligé de vendre sa pharmacie. Et lui, c'était le possesseur de cette pharmacie, il a dû la vendre. Il a essayé de trouver une autre parnassa et malheureusement, il n'a pas du tout trouvé. Une situation extrêmement difficile, il était extrêmement endetté. Et en plus de cela, que d'un point de vue financier, c'était compliqué, une autre souffrance lui est arrivée, c'est que sa fille, son mari, l'a complètement délaissé. Le mari de sa fille a fui. On n'a même pu savoir où il était. Et sa fille est donc restée à Gouna. À Gouna, c'est une femme qui malheureusement n'a pas la possibilité de se remarier
parce qu'elle n'a pas obtenu le divorce de son ex-mari. Et donc là, il se trouve une situation où financièrement, c'est la catastrophe, où sa fille, son mari a complètement disparu de la circulation et elle n'a même plus la possibilité de pouvoir se remarier. Alors sa femme le conseille, tu sais quoi, bah, voyage chez le Rebbe, voyage chez le Tzemar Tzedek. J'ai toujours entendu que lorsque des gens lui demandaient conseil, il donnait des très bons conseils. Ils avaient tous des délivrances dans leur vie lorsqu'ils allaient justement voir le Tzemar Tzedek. Lui, il n'a pas du tout cru. Il voulait ni entendre le rabbi, ni entendre de sa bracha, et donc il n'a pas voulu voyager. Le temps avance et la situation devient de plus en plus grave. Et la femme insiste. Et il dit, regarde, plus tu attends, plus la situation s'aggrave. On est une situation qui est catastrophique. Je t'en supplie, va voir le Tzemar Tzedek. Alors, il accepte, il va à Lubavitch. Et lorsqu'il arrive à Lubavitch, il dit au secrétaire du Tzemar Tzedek qu'il aimerait bien rencontrer le Tzemar Tzedek. Alors lui, le secrétaire lui dit, bah, tu vas attendre ton tour. Mais dis-toi juste que ça va prendre du temps pour avoir une chidout, pour avoir une audience privée avec le Tzemar Tzedek. Alors, l'homme, durant ce moment d'attente, il se livre un petit peu au secrétaire en lui racontant sa situation. Et pendant qu'il lui raconte sa situation, en passant, il lui dit, je fais partie de la famille du Tzemar Tzedek. Lorsqu'il entend ça, le secrétaire, il lui dit, bah, tu sais quoi, c'est connu, la Rebbetzin, la femme du Tzemar Tzedek a toujours voulu que tous les membres de la famille ne puissent pas attendre trop de temps pour avoir le mérite d'avoir une audience privée. Toi, tu auras une audience privée dès ce soir. Et donc arrive son tour. Il rentre en Yichidut, en audience privée avec le Tzemar Tzedek. Et il commence en s'introduisant, en disant qu'il est le fils d'un tel. Et là, le rabbi il est extrêmement joyeux d'entendre. Il commence à lui poser des questions. Comment ça va? Comment va telle personne? Comment va telle personne? Il commence à discuter sur les membres de la famille. Et puisque c'est un membre de la famille, alors il dit, bah, tu sais quoi, tu vas être mon invité, tu vas vous manger ce soir à la maison. Et même la nuit, attablé avec le Tzemar Tzedek, avec la rabbinite, eh bien, il commence toujours à lui poser des questions. Comment ça va la famille? Comment elle se développe? Comment va telle personne? Comment va telle personne? Et lui, il n'a eu aucune possibilité de dire au rabbi la raison de sa venue. Quels étaient ses problèmes? Quels étaient ses soucis? Le lendemain, il retourne voir le secrétaire. Il lui dit, j'ai envie d'avoir une autre audience privée avec le Tzemar Tzedek. Alors, le secrétaire, évidemment, il accepte et il le fait tout de suite rentrer. Lorsqu'il rentre voir le Tzemar Tzedek, il lui dit que la situation dans laquelle il est, une situation catastrophique financièrement, il a dû vendre sa pharmacie, il a essayé de trouver une autre parnassa, il n'a pas du tout trouvé. Et, alors le Tzemar Tzedek lui dit, j'ai lu une fois dans le journal qu'un certain gars, un certain non-juif allemand d'une certaine ville cherchait un employé dans sa pharmacie. Pourquoi pas aller dans cette ville? Alors, lui, il sort de Yechidut, de l'audience privée, et s'est dit, pour quelle raison je devrais aller dans une ville si éloignée? En plus, une fois, il a lu dans le journal, c'était il y a combien de temps? Si c'était cette semaine, à la limite, peut-être que la demande marche toujours. Mais si c'était il y a un mois, il y a un an, peut-être il a déjà trouvé un autre employé. Et pour quelle raison je trouverais une délivrance dans ma situation auprès d'un non-juif allemand? Donc, il rentre chez lui, raconte ce qui s'est passé à sa femme, et sa femme, lui, elle voit les choses complètement autrement. Elle lui dit, mais va tout de suite. Si le Tzemar Tzedek t'a dit que tu dois aller dans tel endroit, voir telle personne, et que sûrement c'est lui qui va essayer de te prendre en tant qu'employé, alors il faut y aller. Alors lui, il écoute évidemment sa femme, il y va. Il va dans cette ville, assez éloignée, il commence à chercher, il tombe tout de suite, grâce à Dieu, il tombe tout de suite sur ce non-juif, il lui dit sa situation, et le non-juif le prend tout de suite comme employé. Et en voyant que ce juif, il a énormément de réussite dans son travail, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet, il le nomme chef de la pharmacie. Le temps avance, on arrive proche de Pessah, alors il se tourne voir son patron, ce non-juif allemand, et lui dit, voilà, c'est bientôt la fête de Pessah, j'aimerais bien rentrer chez moi pour la fête. Alors évidemment, son patron, par une totale sympathie, lui accepte, il retourne chez lui. Mais en arrivant chez lui, évidemment que le voyage, ça prend du temps. Le courrier arrive beaucoup plus rapidement et il voit la lettre de son patron qui lui redemande de revenir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son anniversaire. Alors évidemment, en tant que bon employé, il fait demi-tour. Il retourne voir son patron dans cette ville et lui dit, voilà, j'ai envie d'organiser mon anniversaire
avec énormément d'invités prestigieux de tous les villages du recoin. Et j'aimerais que c'est toi qui l'organise. Parce que je vois que tu es quelqu'un qui est débrouillard, tu sais bien te débrouiller pour gérer les choses. Alors, il commence à louer une salle, il commence à prendre un restaurateur, il commence à imprimer les invitations, à inviter tous les gens du recoin. Et même, il se présente devant la salle pour accueillir tous les invités. Et lorsqu'il commence à accueillir tous les invités, à un moment donné, il est complètement perturbé, à deux doigts de s'évanouir, il ne se sent pas du tout bien. Son patron, lorsqu'il voit ça, le prend, le ramène dans une chambre mitoyenne à la salle de réception, et lui dit qu'est-ce qui se passe. Alors il commence à se livrer à son patron, il lui dit, tu sais, ma fille, son mari l'a complètement quittée du jour au lendemain, sans aucune raison, a priori. On n'en a pas du tout entendu parler depuis. Moi, ce que j'attends, c'est que son ex-mari lui donne le guet, lui donne l'acte du divorce. Comme ça, ma fille va pouvoir se remarier. Mais j'ai remarqué en accueillant les invités, j'ai vu quelqu'un habillé comme un curé et c'était le mari de ma fille. Et moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il puisse donner l'acte de divorce à ma fille. Alors, son patron lui dit, tu sais quoi, ce soir-là, tu l'obtiendras. Alors, lui, son patron, il ressort, il retourne à la réception et il essaye avec des discussions joyeuses, en discutant avec les gens, il arrive à prendre le curé et à la ramener dans cette chambre où se trouve notre juif. Et lorsqu'il commence à discuter, donc le juif, il dit, je t'en supplie, je t'en conjure, donne-moi le guet, donne-moi l'acte de divorce pour ma fille. Et lui, il refuse. Il dit, n'est pas question. Jamais de la vie, je te donnerai ce document-là. Alors, le goy, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sortir son pistolet, un goy. Il le met sur la tempe du curé. Il dit, immédiatement, tu lui fais ce qu'il lui demande. Alors lui, évidemment, il s'est dit, mais ok, mais il n'en est pas question que je vais voir un rave. Il n'en est pas question que j'aille voir un rave. Si je vais avoir un rave, moi, en tant que curé, maintenant, évidemment, un juif reste un juif, mais maintenant que je sais ce que je suis, jamais de la vie, je vais me rabaisser à aller voir un rave. Alors le goy et le juif, ils arrivent à ramener le soir même deux juifs pour faire le beijing à un rave. Et le goy, il accepte, le curé, il accepte de signer l'acte de divorce pour la fille du juif. Et le juif, évidemment, après tout ça, il comprend que lorsqu'il allait voir le Tzemar Tzedek, et que même s'il n'avait pas raconté au Tzemar Tzedek tout ce qui s'est passé avec sa fille, malgré cela, un rabbi est capable de tout voir. Il lui a dit, va dans tel village, va voir tel goy. Et ce juif, il a eu la délivrance à la fois pour sa situation financière et à la fois pour la situation de sa fille en allant voir ce goy et essentiellement en écoutant le rabbi. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Que des fois, on se dit qu'il y a des choses qui nous dépassent, que des fois, on se dit, mais comment je vais pouvoir réussir à avoir une sortie, une délivrance dans ma vie lorsque j'ai peut-être des petits soucis ou des petits problèmes? Eh bien, la solution se trouve chez le rabbi. Il suffit d'aller voir le rabbi, il suffit d'aller d'écrire au rabbi, et que des fois, les réponses qu'on pourrait obtenir peut-être sortent de l'ordinaire et qu'on n'arrive pas à voir peut-être ici des réponses pour la situation dans laquelle on est. Mais le rabbi voit beaucoup plus que ce qu'on voit. Il suffit d'écouter à la lettre et c'est évident qu'on obtiendra toutes les solutions à nos petits problèmes parce que le rabbi il a une vision qui est beaucoup plus lointaine que nous, dans notre petit monde qu'on pourrait voir. Donc les chaim, que chacun puisse se renforcer, d'être cache-route avec le rabbi et que plus on est lié avec le rabbi, plus on écoute les directives du rabbi, que ce soit de faire Hitat, ou que ce soit de faire Rambam, que ce soit de faire Mivtsaim, et comme on a parlé de Koach Nissan, aussi de répandre les notions du Mashiach, c'est évident que le rabbi nous aidera pour sortir de cette galoute et que le rabbi se dévoilera, on aura le rabbi à notre tête et qui nous amènera en Eretz HaKodesh avec le Mashiach Tzidkeinu, la construction du troisième Beit HaMikdash. Chaim. Chaim, Chaim. Ok. Ah, voilà.
Ah, voilà. Voilà. C'était la Alors, minute désolé, de voilà, silence. C'était la minute de voilà, silence. c'était la minute de silence, exactement. Écoutez, Razak, voilà, il faut prendre. Razak ou Razak, Baruch. Razak ou Baruch Voilà, Hanan. il faut prendre Bezrat Hashem toute cette période-là aussi dans le positif. C'est un moment où tout le monde un petit peu on se recentre sur ce qui est essentiel. On a un peu plus le temps. Et Baruch Hashem, on est tous ensemble. Et maintenant, on va donner la parole au Shaliar qui est à Jérusalem, à Givat Shaoul. Donc voilà, beaucoup de Hatzlacha. Et voilà, donc c'est Monsieur Lévi Latar. Shalom Lévi, j'espère que tu vas bien. Tu vas nous faire un beau Dvar Torah Lechaim à toi. Un grand Lechaim et des bonnes Lechaim, nouvelles à toi. Lechaim tout le monde. Bienvenue Yoni Lopi. Juste avant de commencer, je voulais te demander, tu as parlé sur ton fils. Je voulais savoir c'est quoi ton nom, qu'on peut le citer ici dans le Farbringen, dans la Hitvadout. Le nom et le nom de la dame. Le nom de mon De ton fils fils. ou mon nom? Non, de ton Mon fils, fils. de ton Le nom de fils. ton fils. Chaim Rodlev Ben Rivka. Chaim Aaron Lev Ben Rivka, qu'il n'y ait plus de problème de Briout Bezrat Hashem. Amen. Répondez Amen. Comme on dit, mal minameshouar. Amen, 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 amen. Merci Amen, beaucoup. amen. Chaim, Chaim, Chaim. Chaim. Le Nigun Yemin Hashem, dans le Hallel, il se situe dans le Hallel, Yemin Hashem Romema, que le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, toujours, on l'entendait quand il arrivait dans ce paragraphe-là, il chantait ce Nigun-là, Yemin Hashem Romema, et que le rabbi, on peut voir plusieurs vidéos que le rabbi, il pleurait dans ce Nigun. Au début du Nigun, on peut voir, il y a plusieurs, je voulais qu'on montre la vidéo, que le rabbi, il avait une serviette, il essuyait plusieurs fois les yeux dans le Nigun Yemin Hashem Romema, et après, c'était plus avec la Simcha. Donc, on va chanter, je pense que c'est un Nigun que tout le monde connaît, Yemin Hashem. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Zachayim, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Zachayim, Yada, 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 Chaim Lechaim. Lechaim, Lechaim. Chaim Lechaim. Quand il y a des problèmes, ça veut dire que c'est des bonnes choses. C'est une des indications comme quoi c'est une bonne chose. Chaim, Lechaim. Chaim. Tout le monde appelle Alain, mais moi je l'appelle Avraham. Avraham m'a demandé de parler sur le Rabbi Tzemar Tzedek. Le Rabbi Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Lubavitch, comme on sait. Et troisième rabbi, le rabbi il ramène comme quoi que le numéro 3, c'est comme les Avot, c'est la Shlemut. Avraham, c'était Chesed,
Yitzhak, Gvura, Tiferet, Yaakov. Et le Tzemar Tzedek, c'est la Tiferet, la Shlemut. Je voudrais raconter une histoire sur le Tzemar Tzedek, que cette histoire-là nous apprend un petit peu sur le quotidien. Il y avait dans les années de Tafkouf Pezaïn, pardon, le Tzemar Tzedek il a commencé à sauver les Juifs qui étaient ça s'appelle des contonistes. Contonistes, oui, vous connaissez? Contonistes, c'était les Juifs qu'ils ont été pris à l'âge de 6-7 ans dans l'armée du Tsar, dans 25 ans de travail dans l'armée. Et au bout de ces 25 ans-là, en général, ils restaient pas tellement juifs. Ça, c'était le but. Et il y avait une réunion à Pétersbourg, dans la ville de Pétersbourg, sur le sujet de la chassidoute. Et dès que les soldats juifs, ils ont vu que le Tzemar Tzedek qui devait être dans cette réunion-là, donc de suite, ils ont demandé qu'ils veulent qu'il parle devant eux des mots de chassidoute, des mots de renfort. Et le Tzemar Tzedek, il a parlé comme quoi que chaque juif, il doit faire, d'abord il a dit un Mahamar, Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, il a dit aussi un Mahamar Mechiti, le Dibra Matril de Mechiti, des Mahamarim en Yiddish. Et ces Mahamarim-là, il parlait aussi de Messirut Nefesh, de se donner à Kadosh Baruch Hu, quelconque, même si le Tsar lui-même, il va leur demander ou il se donne à la Avodah Zara ou il se jette dans le feu, donc il faut se jeter dans le feu. Et ça a été comme ça. Plusieurs années plus tard, ils ont fait plusieurs Pa'alulim d'armée. Et dès que le Tsar il a demandé, après il était hébété, il a demandé c'est quoi le nom de chacun. Et chacun il a commencé à dire, il s'appelait Yankel, les noms juifs. Donc de suite, il a été très énervé, leur a demandé de se convertir. Shalom. Et eux, ils ont dit, on a eu une réunion avec le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, il nous a dit que quand on va arriver, le Tsar, il va nous demander la miret datam, c'est-à-dire de se convertir. On doit faire Messirut Nefesh. Et il y avait un fleuve, ils ont sauté dans l'eau et ils sont partis. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Il y a le rabbi, le 6e rabbi de Lubavitch, le beau-père du rabbi, il a dit une chose très très belle. Comme on doit savoir notre défaut, dans la même manière, on doit savoir aussi nos qualités. À l'heure d'aujourd'hui, les contonistes, cependant, personne n'est dans l'armée, personne n'a des problèmes, personne, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi le judaïsme tranquillement. Mais ce que oui, on a un problème, c'est qu'on a notre Yetzera, qu'on est prisonnier dans notre Yetzera. Notre Yetzera, des fois, il dit de fabriquer, de me donner à moi-même, de dire quelque chose qui est du cœur. Après, l'autre, il va rigoler sur moi. Chacun, il a un petit cantoniste. Chacun, il a un petit Yetzera tellement beau et il dit je vois l'autre. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire du Tzemar Tzedek? Et l'histoire, comme quoi que chaque juif, d'abord même que si on sait, j'ai un cousin qui est au Bet Rabat de Choulon aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il a écrit dans son WhatsApp que dans le même bâtiment, il y a une vieille dame que sa femme elle lui envoie un SMS tous les jours. Comment tu vas? Tu as besoin de quelque chose? On va pour toi à la pharmacie ou où est-ce que tu as besoin? Et elle lui a envoyé ce matin un SMS et elle lui a pas répondu. Il dit à sa femme, peut-être viens, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a, peut-être
elle a besoin d'aide ou quoi. Il a dit, il a tapé pendant un quart d'heure et il écrit à l'instant que j'écris le SMS, l'ambulance, elle est venue la prendre. Et son fils, il me dit en larmes, vous avez sauvé ma mère. Pourquoi? Comment il peut dire ça? Vous avez sauvé ma mère, comme vous avez eu un louis, vous avez entendu ce qu'on n'entend pas. Vous avez entendu qu'elle a répondu. Pas toujours on entend un cri d'un enfant cantoniste. Des fois, on entend, il n'y a pas de cri. Et c'est là, quand il n'y a pas de cri, que ça fait le plus mal. Parce que quand il y a un cri, on dit, je pense que, je ne sais pas si tout le monde est marié, mais quand il y a un enfant qui tombe, s'il pleure, donc ça va encore. S'il ne pleure pas, il ne faut pas qu'il s'endort et que ça montre comme quoi qu'il y a problème. Quand on pleure au moins, comme quand on veut partir chez le rabbi, quand on crie qu'on veut partir chez le rabbi, donc la situation elle est encore bonne. Mais du moment qu'on ne veut plus partir, on s'est pénétré dans le matériel, on est rentré dans le matériel. Et là, on a besoin de sortir du matériel. Et quand des fois, on n'a pas de force, il faut que l'autre, il voit c'est qui le cantoniste qui est autour de nous. Choper l'un à l'autre. L'Echaim, qu'Akadosh Baruch Hu, il aide à chacun de nous de choper qui on a besoin et de le sortir, qu'on sort de la galoute et la Géoula, Bekarov Mamash, Amen, ve Amen. L'Echaim Raphaël, l'Echaim Avraham et l'Echaim tous les amis. L'Echaim. Je suis sur le groupe. Il faut enlever le son. Voilà, je vous active tous, c'est bon, j'ai repris la main. Vous pouvez réactiver vos micros, ça y est, il y a l'option. Voilà, enfin. Ah, c'est bon, là on n'aura plus de soucis. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Donc voilà, on est encore réunis ensemble. Écoutez, voilà, le Farbrengen, il est chacun chez soi, mais le cœur, il est ensemble. Mamash, aujourd'hui, c'est une Keila qui se forme. C'est des groupes comme ça un peu partout et ça aide parce que c'est très important. Ici, tout le monde est entouré. Baruch Hashem, les Chaim, les Koulam. On va donc laisser la parole au chaliard du 9e arrondissement. Chaim, les Chaim. C'est bien ça, Shalom. On est là dans le 9e. Hein. Voilà, le 9e arrondissement de Paris. On va laisser la parole à Shalom Asseraf. Il a fait le déplacement rien que pour vous. Il a fait le déplacement. Il est venu de loin. Il a pris l'avion, il est arrivé, le voilà. C'est l'avantage. Faut dire. Chaim, les Chaim, Shalom, des bonnes nouvelles. Les Chaim. Un bon nigoun, un bon nigoun. Chaim. Les gens que j'avais vus, on s'était vus à Paris. Qui sont Ah ici. ouais. Bah, non, il faut d'autres. C'est ça? Ouais. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit mot encore une fois sur le nigoun. On va demander à Shalom, le nigoun que tu as choisi. Ada Bechartanu, un nigoun plein de simcha également, bon Hashem. alors c'est Nigun Tzama, non, c'est Tzama Lecha Nafshi.
Ah, pardon, Sama Alecha Nafshi. pardon, excusez-moi. Grosse erreur sur mon programme. Hein. Tsama Lecha Nafshi. Sur plein de Simcha aussi. Bashgacha, enfin, il me semble qu'on n'est pas vu. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un tout petit instant, Shalom. Si tout le monde peut éteindre son micro, les amis, que j'ai pas à vous couper. Ok, Raph. Tzama Lecha Nafshi, c'est un nigoun que le rabbi il a appris, c'est intéressant, c'est Bashgacha pratique, comme on dit. C'est un nigoun que le rabbi il a enseigné en Tafshin Yud Aleph et c'était Chafret Nissan. Donc ça tombe exactement le même jour qu'aujourd'hui. Sauf que c'était un Shabbat, c'était Shabbat Parashat Kedoshim. C'était Chafret Nissan Tafshin Yud Dalet. Alors quand il m'a demandé de trouver un nigoun, j'avais pas encore vu que c'était ce jour-là. Mais Bashgacha Pratit, voilà. Donc ce nigoun Tzama Lecha Nafshi, il était enseigné par le rabbi l'a enseigné à tout le monde le jour de Chafret Nissan. Ce pasouk, il est dans le Teilim, le psaume Samer Gimel, et le rabbi l'a enseigné à tout le monde. J'aurais aimé partager comment le rabbi le chante, mais c'est pas grave, on va le chanter ensemble. Tzama Lecha Voilà, on a pu faire. Ah, voilà, c'est comment le rabbi chante. Alors. Magnifique, comment t'as fait ça? Alors, vas-y, si tu veux le mettre. Très bien. Magnifique. Avec le son. Moi, j'ai pas réussi à faire ça. Razak. Chaim. Tzama Lecha Nafshi. Tzama Lecha Besari. Elezion. כן בקודש חזי שיחו כן בקודש חזי שיחו דירוש סוסו חוידךו Ah, les fils de pute! Oh, on se calme, ça va aller. Se calme, ça va aller, ça va aller. Okay. Shalom. Alors, on y va. Voilà, Shalom, si tu veux bien nous faire partager le Dvar Torah. C'est bon, on a mis en muet la folie, là. Alors. Soit dit en passant, exceptionnel de voir le Rebbe chanter ce Nigoun. Et Baruch Hashem, on a la chance d'avoir ces images-là. Hein. Pour les prochains, voilà, on a les images. Demandez-les moi, je vous partage les écrans. Les Chaim.
Chaim. Chaim et Chaim. Alors, c'est le même verre depuis tout à Maintenant, on sait l'heure. comment faire. C'est le même verre depuis tout à l'heure, Rav, comme d'hab. Ouais, et c'est la même bouteille, sauf qu'elle n'est pas dans le même état. Ah, ouais. Chaim et Chaim. Alors, vous éteignez les sons, comme ça je vais commencer l'histoire. Voilà, alors que chacun y coupe les micros, muets tous. Là, on laisse la parole à. Alors, D'accord. alors, l'histoire. Shalom, on t'entend pas du tout. Est-ce que tu peux augmenter la voix ou un truc comme ça? Ouais, Nahon. Alors, Ou peut-être essayer de t'approcher du micro. Ouais, aussi. C'est un petit peu mieux. Alors, le nom, c'est du plus profond, le nom de l'histoire, avec le Rabbi Maharash, donc c'est le 4e Rabbi de Lubavitch. C'était un chassid qui habitait dans la ville de Vitebsk, qui s'appelait Reb Leib Pozin. C'était quelqu'un qui était très riche. Il avait une bonne parnassa grâce à Dieu. Il y avait beaucoup de gens dans la ville qui profitaient de sa tzedaka, de sa gmilut chassadim. Parmi ses connaissances, il y avait quelqu'un qui s'appelait aussi Reb Shmuel Brin. C'était une personne qui était un des chassidim de Vitebsk, quelqu'un qui étudiait beaucoup la Gemara et qui s'approfondissait beaucoup dans le chassidut. Malgré qu'il était préoccupé dans ses affaires, avec le gouvernement, etc., il avait un shiur fixe, kavua, tous les jours. Il étudiait la Gemara, il étudiait la chassidut, Beiyun, il s'approfondissait dans la chassidut. À ce moment-là, c'était avant la fête de Pessah, en Tavresh même, ça veut dire en 5640, ça veut dire en 1880, à peu près 140 ans. Malheureusement, ce juif, Reb Leib, il a perdu dans ses affaires énormément. Il a eu affaire avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui étaient rusées. Et malheureusement, il est resté avec beaucoup de dettes. Son autre ami, l'autre chassid aussi, Reb Leib, Reb Shmuel, la même année, Reb Shmuel aussi, il avait perdu énormément d'argent. Et aussi, il a eu des incendies. Il avait des endroits où il rangeait toute sa marchandise, elle a brûlé. Et malheureusement, ça a monté à des dizaines de milliers de roubles qu'il a perdu et qui est parti dans la fumée. Et il était vraiment dans une situation catastrophique. Qu'est-ce que fait un chassid quand il a un problème? Il va voir son rabbi. Donc il est parti voir le rabbi Maharash à Lubavitch. Il était dans la ville même de Lubavitch. Et lorsqu'il est arrivé chez le rabbi, avant même d'ouvrir sa bouche, il éclate en sanglots, il pleure. Et à ce moment-là, il commence à raconter au rabbi toutes les souffrances qu'il a eues, tous les problèmes et les incendies qu'il a eus dans sa maison. Ça remonte à plus de 50 000 roubles. Le rabbi Maharash, c'était un rabbi qu'on appelait ça le Khatrila Riber. C'est-à-dire que lui, il faisait des choses qu'on ne comprenait pas. Il allait au-dessus de la nature, bien sûr, dans la nature, mais il allait au-dessus. D'ailleurs, c'est son anniversaire bientôt, c'est le 2 Iyar, si Dieu veut. Le rabbi Maharash le regarde et il lui dit: il faut que tu t'améliores dans Ahavat Israël, l'amour du prochain. C'est tout. Le rabbi ne lui a pas dit plus. Reb Leib, il sort de chez le rabbi complètement perturbé. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Quelques jours plus tard, il revient chez le rabbi, il rentre et il demande un derer, un chemin dans la tchouva pour pouvoir réparer ce qui lui manque dans Ahavat Israël. Et il lui a accepté d'aider les autres comme il pouvait. Le rabbi lui a dit une chose. Il lui a dit: c'est Mekoubal, au nom du Baal Shem Tov, que toute personne qui décrète sur quelqu'un, que ce soit de quelque chose de positif, il juge quelqu'un de façon positive ou négative, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est pareil, il est possède sur lui, il décrète sur lui la même chose. Donc si tu es matzdik, tu justifies le fait que cette personne elle a un problème, alors chas v'shalom, tu peux ramener sur toi un kitroug, une accusation. Et bien sûr, dans le sens contraire, si tu juges quelqu'un de façon positive, alors à ce moment-là, et que tu dis c'est pas normal, tu le défends, tu trouves un srout, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te trouve aussi un srout. Et le rabbi lui dit: prends avec toi, il lui donne à Reb Leib, il dit: prends avec toi 3000 roubles, il lui a donné une enveloppe,
Il lui a dit, tu donneras à Reb Shmuel, ton ami, qui va acheter de la marchandise et qui ira dans la ville de Riga, et donne-lui cette enveloppe, mais de bon cœur. Fais-le avec une simcha, avec une joie que tu es content d'accomplir et de faire du bien à ton ami. Alors, il a accepté la mission, bien sûr. Et oui, il lui a dit aussi que Hachem Yitbarach aussi, quand tu vas aider ton ami aussi, Hachem il va t'aider. Reb Leib, il s'est précipité, il est parti à la ville de Vitebsk. Il va voir son ami Shmuel et il cherche son ami, il ne le trouve pas. Son ami était censé partir aussi chez le rabbi Maharash, mais il était déjà revenu depuis longtemps. Donc il va chercher son ami, il était dans la choule, dans le Beth Amidrash. Il arrive au Beth Amidrash, il le voit en train de répéter un Mahamar qu'il a étudié du rabbi Maharash. Lorsqu'il était chez le rabbi la semaine dernière, il avait passé Pessah chez le rabbi. Et donc de retour de Pessah, il répète un Mahamar qu'il a écouté, un discours qu'il a écouté du rabbi Maharash. Tout le monde était autour de lui en train de l'écouter. Et lui, Reb Leib, quand il voit Reb Shmuel, il voit dans la situation où il est, malgré sa situation, malgré qu'il est tombé tellement bas, mais il n'est pas impressionné vis-à-vis de l'extérieur. Il avait l'air comme une personne qui était le plus heureux au monde. Et lui, ça l'a perturbé de le voir comme ça, si joyeux, si content. Lui, il a passé Shabbat dans la ville, et à la sortie de Shabbat, Reb Leib, il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il allait directement chez Reb Shmuel pour lui ramener l'argent du Rabbi Maharash, ou bien il va attendre jusqu'à après la sortie, jusqu'à dimanche pour faire. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude, qui ont la coutume, Motsei Shabbat, de ne pas faire des choses de chol, malgré que Shabbat est terminé. Ils ont l'habitude encore de sortir de l'argent, etc. Et peut-être vaut mieux attendre le lendemain. Mais à ce moment-là, il a eu dans sa tête, il a eu l'image du Rabbi Maharash et il s'est dit non, c'est pas possible. Il faut que si le Rabbi Maharash il m'a donné une mission, il faut que je la fasse tout de suite. Et il est parti directement voir Reb Shmuel et il lui dit bon, dis-moi qu'est-ce que tu penses faire. Alors Reb Shmuel il dit regarde ma situation, on est Motsei Shabbat, il faut parler des choses joyeuses. C'est pas intéressant de parler de ma situation présente. Et j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu que Dieu il va m'aider. Moi j'ai fait ce que j'ai dû faire. J'ai regardé, je suis allé voir la marchandise. Je sais où est-ce qu'elle se trouve. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu il va me donner les moyens pour pouvoir acheter cette marchandise. Il dit écoute, moi je suis allé à Lubavitch avant Pessah. Continue Reb Shmuel. J'étais content d'écouter un mamar de Chassidut. Je suis rentré même chez le rabbi en Yichidut. Le rabbi m'a demandé quelle est ma situation. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé avec moi. Et le rabbi m'a répondu, il a dit ne te désespère pas, achète la marchandise qui se trouve devant ce fleuve-là, et Akadosh Baruch Hu, il va te trouver des acheteurs, etc. Tu auras une bonne parnassa. Et donc je suis voyagé, je suis parti dans la ville de Riga, là-bas j'ai vu toute la marchandise. Et maintenant j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir me donner tout ce qu'il faut. Alors il lui dit oui mais ça coûte tant d'argent pour la ramener, pour la faire venir, etc. D'où tu vas avoir tout ça? Alors il a dit écoute, le rabbi il m'a béni, il m'a donné béni avec une grande parnassa et il a dit que je vais avoir beaucoup d'acheteurs. Et bien sûr, si le rabbi a dit ça, c'est qu'il sait très bien aussi que je dois dépenser de l'argent. Il faut que j'investisse. Et pour ça, il sait très bien que ça aussi, ça doit arriver. Donc j'ai confiance. Il a dit la emuna au chachamim, la emuna au rebbeim, c'est une bracha, c'est très important. Et à ce moment-là, lui était très impressionné de sa emuna, de cette force qu'il avait, cette conviction. Et il a continué, Reb Shmuel, il lui a dit, je ne vais pas te cacher qu'avant la fête de Pessah, où j'étais tombé complètement, j'ai perdu toute ma marchandise, etc., et que j'ai emprunté même de l'argent aux autres, j'ai été désespéré. Je voulais abandonner tout le business, tout le commerce. Mais après, j'ai décidé... après, il a dit, je suis tombé malade. Et après, à ce moment-là... il y a quelqu'un qui arrive, un chaliar du rabbi, il arrive me voir et il me raconte
que le rabbi lui dit comme ça. Il lui dit qu'il n'est pas d'accord avec lui et il abandonne toutes ses pensées et que le moar shalit à la lèvre, le cerveau, il domine sur le cœur et que selon la chassidoute, Pitorat chassidoute, comme on dit Chabad, c'est Chochma bin Hadat, ça veut dire que l'intellect, il domine sur les émotions. Et après, il y a les émotions. Et donc, c'est sûr que je vais pouvoir, que le rabbi lui dit, c'est sûr que tu vas pouvoir combattre ce problème. Et donc j'ai confiance au rabbi. Et le rabbi lui dit, écoute, t'as pas à t'inquiéter. Voilà, le rabbi m'a donné l'argent pour toi. Voilà la somme. Et elle est en prêt, bien sûr. Et tu la rendras quand tu auras gagné ton argent. Rab Shmuel, il a refusé de récupérer cet argent. Et il lui a dit, mais attends, c'est le rabbi qui m'a envoyé chez toi, qui m'a demandé de te la donner. Il lui a dit, regarde, toi, tu as fait ta mission, tu es venu jusqu'à chez moi, tu es venu me ramener. Une bonne pensée s'écrit Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, il associe avec l'action. Donc, toi, tu as fait ce que tu dois faire. Moi, cet argent, je ne la prendrai pas. Ce même soir, il retourne à Lubavitch, il rentre chez le rabbi, il dit voilà, il a refusé de prendre l'argent, il a déposé l'argent sur la table, il est parti. Quelques jours plus tard, le shamash du rabbi à Vitebsk, il revient, il va chez Rab Shmuel et lui dit voilà, je t'envoie les 3000 roubles pour faire du commerce avec et vas-y, tu vas réussir. Rab Shmuel, il a accepté l'argent, il a acheté la marchandise, il a vendu, il a gagné une grande somme d'argent. Et même après Reb Leib, son ami, il est parti à Moscou, il a raconté toute cette histoire à des commerçants, tout ce qui s'est passé. Il n'a même pas terminé de parler que les commerçants ils lui ont dit écoute, on va s'associer avec toi sur tous les dommages qui sont arrivés, on va participer. Et entre-temps, ils lui ont donné même de la nouvelle marchandise en prêt. Et en dehors de ça, un mois plus tard, il a gagné aussi comme une sorte de loto qu'il faisait. Il gagnait une grosse somme d'argent, une somme de 15 000 roubles. Il a pu s'acheter donc de la marchandise pas chère et la revendre à un montant beaucoup plus cher. Les deux, Rab Shmuel et Reb Leib, sont redevenus très riches et ils ont continué à faire du chesed autour d'eux. Là, c'est la fin de cette histoire. Là, on voit comment la émouna et la confiance au Rebbeim, c'est quelque chose, à la bracha d'un tzaddik, c'est très important. Et en dehors de ça, on voit comment le rabbi, quand il lui a dit quelque chose, il a pris avec sincérité ce que le rabbi lui a demandé et il n'a pas posé de questions. Et aussi cette notion de Havat Israël aussi, de cette histoire, on voit que quand on demande une bracha à un rabbi, à un tzaddik, il ne faut pas demander d'abord que pour soi, il faut demander aussi pour les autres. Et il faut faire en sorte aussi d'essayer nous-mêmes d'aider les autres. Quand on défend quelqu'un d'autre, on dit à Hachem, lui, il ne mérite pas, pourquoi tu lui donnes ça? Il faut le défendre. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu aussi, de l'autre côté aussi, il va nous défendre. Et on souhaite que Mashiach il vienne très très rapidement, parce qu'on dit qu'avec Havat Israël, avec l'amour du prochain, on fait venir le Mashiach. Et donc on souhaite que tous ces problèmes ils partent de ce monde et que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit très prochainement. Amen, amen. Amen, amen. Shalom Gadamar, shalom. L'Echaim, les amis. Chaim, Chaim. C'est à toi. Avec le vent et Lyon. Alors les amis, on enchaîne directement parce que le prochain intervenant, il a très peu de temps, mais c'est un vrai plaisir de te voir là, Miki. Baruch Hashem, Miki Meloul, Chaliar à Créteil. Et celui qui, grâce à qui, Baruch Hashem, j'ai pu avoir la chance de découvrir Chabad. Donc je te remercie également et tu as beaucoup de sous dans ce qui se passe ce soir. Miki, je te cède la parole directement. Un petit mot. Merci Shalom pour ton intervention, c'était magnifique. Et Shalom, bombe atomique. Merci beaucoup Shalom également. Shalom qui m'a préparé au mariage, hein, Shalom. Wow, avec qui on a fait beaucoup de cours comme ça sur. On a fait plein de choses. Voilà, on a fait énormément. Et bientôt à Yerushalayim, on fera encore. Amen. Chaim. Miki, la parole est à toi. Chaim. L'Echaim.
D'abord, avant de commencer, je voulais féliciter les intervenants aussi, mais les organisateurs. C'est quelque chose vraiment de très important, surtout dans ces périodes, surtout dans cette date aussi importante comme Rafret Nissan, où le Rabbi nous a un petit peu remis la balle entre les mains. Même si on regarde bien, le Rabbi nous a laissé la balle déjà depuis Yud Shvat, depuis le premier jour où le Rabbi est devenu Rabbi. Le Rabbi il a dit qu'on devrait tous travailler, mais là, le Rabbi il a vraiment dit que c'est à nous de faire le maximum pour faire venir Mashiach. Et un nigoun, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez qu'un nigoun, c'est la plume de la Neshama. C'est la manière que la Neshama elle peut s'exprimer. C'est la manière vraiment qui nous permet que la Neshama peut directement s'attacher avec Hachem par ce moyen-là. Et surtout un nigoun qui n'a pas de parole, qui est vraiment quelque chose de très élevé. Le nigoun qu'on va chanter ce soir, ceux qui connaissent vont être bienvenus à le chanter avec moi, c'est un nigoun qu'on connaît au nom des élèves du Baal Shem Tov qui s'appelle Der Pastor. Der Pastor en yiddish veut dire le berger. Et il y a une histoire qu'on raconte extraordinaire sur ce nigoun, qu'un jour, le Baal Shem Tov marchait avec ses élèves dans les champs. Et alors qu'ils marchaient dans les champs, ils ont vu un berger qui était en train de faire de la musique avec une flûte ou quelconque instrument à son troupeau. Et donc, le Baal Shem Tov, ils ont écouté, c'était une très belle mélodie. Et quand il a terminé, le Baal Shem Tov est parti le voir, il lui a donné une pièce et il lui a dit « Est-ce que tu peux rechanter ce chant que tu viens de chanter ?» Et donc, le berger, d'accord, il prend la pièce, il chante encore une fois. Et le Baal Shem Tov lui donne une troisième fois, plusieurs fois jusqu'à ce qu'à la fin, le berger n'arrivait même plus, il n'arrivait plus à chanter cette chanson, il n'arrivait plus à faire de la musique sur cet air-là. Et donc là, à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il est reparti avec un grand sourire. Donc ses élèves, après, ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il a dit « Je vais vous dire, ce chant-là, c'était un des chants que les Lévi'im chantaient au Beth Amikdash. Et malheureusement, au fil des années, il est tombé dans les mains des forces du mal, il est tombé dans les mains de la Klippa, et il est arrivé jusqu'à ce berger. Et là, aujourd'hui, on a pu le racheter, ce nigoun, et le remettre dans la Kedusha. Et donc, c'est ce nigoun qu'on va chanter aujourd'hui, qui est donc vraiment un nigoun qui a une force extraordinaire. Et Bezrat Hashem, vu qu'il est un petit peu compliqué à apprendre, j'enverrai, si Dieu veut, à Raphaël j'enverrai ce soir un lien où vous pourrez entendre ce nigoun, ou une vidéo, quelque chose comme ça, que vous pourrez l'apprendre par vous-même. Bezrat Hashem. Alors, le nigoun, il commence comme ça. Ceux qui connaissent, qui peuvent chanter avec moi, avec plaisir. Le nigoun, c'est un très très joli nigoun qui est lent, qui est composé de plusieurs babot, de plusieurs parties, et il commence comme ça. Ya ya yedi ma yada ma yada ya ya yedi ma yada ma ya 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 yedi ma yada ma ya ya Avec la main, comme ça, avec la main.
Voilà, c'est un niveau qui est quand même un petit peu compliqué à. Razak. Razak, les Chaim, les Chaim. Il y a Chaim. une très très grande force. Les Chaim. Je vous vois tous. Chaim. Sachez-le, je vous vois tous. Chaim. Chaim. Alors, un petit mot sur la paracha, un petit mot rapidement. Mickey, Voilà, essaie de parler le plus proche du micro que tu peux, comme ça on t'entend le mieux possible. C'est mieux comme ça? Ouais, très bien. Voilà, super. Voilà, tout le monde se met lui-même en mute, comme ça évite. La paracha de la semaine, c'est une paracha qui est les parachiotes de la semaine même, paracha Tazria Metzora. C'est des parachiotes qui sont très particulières, qui nous parlent de beaucoup de choses. Mais on peut quand même remarquer quelque chose, que dans Tazria et Metzora, on parle énormément, bien sûr, de purification, etc. Mais plus particulièrement, d'ailleurs, c'est dans le Chitat d'aujourd'hui, on commence à parler du Metzora. Vous savez que dans toute la Torah, il y a un mot qui est mentionné à peu près 312 fois. C'est le mot Kohen. Le mot Kohen, il est mentionné 312 fois dans la Torah. Et 106, donc plus d'un tiers, c'est dans les parachiotes Tazria et Metzora. Dans la parachia Tazria et Metzora, on parle énormément du Kohen. Maintenant, il y a quelque chose de très particulier. C'est une halakha. On voit que quand quelqu'un il avait donc de la lèpre sur une partie de son corps, dans ce cas-là, il devait convoquer le Kohen et le Kohen devait regarder et dire s'il est tamé ou s'il est tahor, si cette lèpre le rend impur ou bien si non, il ne le rend pas impur. Et donc, on voit une halakha très intéressante. Le Rambam nous dit, si quelqu'un n'a dans sa ville un Kohen, n'a pas de Kohen expert, puisque c'est vraiment des sujets très très pointus, il faut les connaître, s'il y a des poils blancs, etc. La couleur de l'aide, c'est quelque chose vraiment, c'est des lois très très pointues qu'il faut vraiment bien connaître. Et donc s'il n'y a pas dans une ville, il n'y a pas de Kohen expert dans la matière, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le Rambam nous dit, on va faire venir un Rav, qui lui-même n'est pas Kohen, mais qui connaît les lois. Il va regarder, mais lui-même ne peut pas prononcer, lui-même ne peut pas proclamer lui il est pur ou lui il est impur. Il va appeler le Kohen et c'est le Kohen qui doit dire, donc même un Kohen qui va venir, qui lui-même ne connaît pas les lois, il va venir, le Rav va lui dire ça c'est impur, il va dire d'accord, dans ce cas-là tu es impur. Mais le verdict, est-ce que c'est pur ou c'est impur, doit obligatoirement passer par le Kohen. Et là, on peut se poser une question, mais pourquoi? Puisque si ici le but est de savoir si c'est pur ou si c'est impur, dans ce cas-là, il suffit de regarder, et du moment qu'on connaît la halakha elle est pure ou impure. Je vous donne un exemple, c'est un exemple relativement simple, qui ressemble plus ou moins les lois de l'Anida, par exemple. Donc, quand on va apporter un habit avec une tache de sang au Rav,
le Rav, quel que soit le Rav, il va te dire la halakha et ça ne change pas la personnalité de la personne qui dit. Là, on voit qu'il y a la personnalité de la personne qui rend impur est ici importante. Et donc, on peut se poser la question, c'est quoi le rôle du Kohen? Pourquoi le Kohen doit, lui, obligatoirement dire cette blessure-là, cette lèpre-là va le rendre impur, cette lèpre-là va le rendre pur? Mais pourquoi? Pourquoi ça doit passer? Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça représente le Metzora. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'était? Il faut savoir que le Metzora, c'était généralement, on dit, les lépreux, c'était ceux qui faisaient du Lachon Hara, etc. Mais c'était une souffrance terrible. Imaginez-vous, vous avez tout le peuple juif qui est ensemble et un seul qui est retranché, qui doit sortir du camp. Imaginez-vous quelqu'un qui est tout seul à l'extérieur du camp. C'était une souffrance terrible, c'était une souffrance morale, une souffrance psychologique qui était terrible. Parce que de quelqu'un qui sait qu'il est retranché, non seulement lui, mais tout le monde s'en rend compte que cette personne-là est impure et donc il doit quitter le camp, qui doit quitter le camp où il y a tout le peuple juif, se retirer. Et donc c'était quelque chose de terrible. Et là maintenant on comprend pourquoi est-ce que c'est uniquement le Kohen qui peut donner ce verdict. Vous savez, il y a une histoire avec le rabbi précédent. Une fois, Rabbi Yosef Yitzhak, quand il a eu beaucoup de problèmes de santé tout au long de sa vie, mais une fois, hein, il a remarqué que avant de lui faire une certaine piqûre, alors le médecin, il prend, vous avez tous remarqué, tout celui qui a fait une prise de sang ou quelque chose, il prenait une compresse, il mettait dessus de l'alcool et il passait sur la peau avant de piquer avec l'aiguille. Et donc, le rabbi précédent, il lui a dit pourquoi vous faites ça? Alors le médecin lui a répondu très simplement, puisque si on ne nettoie pas, il peut y avoir une bactérie ou un certain microbe sur la peau, et donc quand je vais rentrer la piqûre, ça va enfoncer le microbe ou la bactérie à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je désinfecte d'abord. Et le rabbi précédent, il lui a dit de ça, on peut apprendre comment faire un reproche à un autre juif. Quand on fait un reproche à un autre juif, c'est comme une piqûre, ça pique un petit peu, mais le but, c'est de faire du bien. Maintenant, si c'est mal fait, si c'est fait sans prendre ses précautions, dans ce cas-là, ça peut faire du mal aussi. Dans ce cas-là, ça peut faire quelque chose de négatif. Et c'est exactement pour ça que ça devait être obligatoirement le Kohen. Le Kohen, lui, c'est un descendant de Aaron. Aaron, le Kohen Gadol, il était Oev Shalom, Verodef Shalom. Oev et Abriot ou Mekarvanator. Mais Oev Shalom, c'est quelqu'un qui aimait la paix. Et donc, le Kohen, c'est quelqu'un que ça lui fait profondément du mal de faire souffrir un autre juif. Par sa décision, elle lui a été remise en compte, remis entre les mains, et donc c'est lui qui doit décider. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'autre choix que de condamner ce juif-là à passer 2 semaines ou 1 semaine en retranchement, à être séparé du reste du peuple juif? Donc c'est pour ça que ça doit passer obligatoirement dans le Kohen, parce que le Kohen, à chaque fois qu'il fait Birkat Kohanim, c'est quoi la bracha qu'il fait? Asher kideshanu bigdushato shel Aaron vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Il y a le mot ici be'ahava. C'est pas simplement, il n'a pas simplement la bracha de bénir, il a la bracha de be'ahava, la bracha de bénir le peuple juif avec amour. Parce que le Kohen reçoit dans ses gènes, de son ancêtre qui est Aaron, il reçoit dans ses gènes cette force d'un amour profond qu'il a pour un autre juif. Et donc, le Rav, il va réfléchir de manière technique, d'après la halakha, c'est pur ou c'est impur. Mais le Kohen, il ne va pas réfléchir de manière technique. Le Kohen, il va réfléchir de manière sentimentale. Et la Torah ne veut pas qu'un juif souffre. La Torah veut enlever le maximum de souffrance du peuple juif. Et c'est ça ce que la Torah elle nous dit. Quand la Torah elle nous dit que ça doit dépendre du Kohen, pourquoi ça dépend du Kohen? Parce que le Kohen, lui, réfléchit sentimentalement. Il regarde et dit, le pauvre, il n'y a vraiment pas un moyen de l'autoriser, il n'y a vraiment pas un moyen de dire que cette lèpre-là, elle est pure et qu'il n'est pas besoin. Parce que le Kohen, ça lui fait profondément de la peine et ça l'atteint profondément, ça l'affecte profondément de savoir qu'un autre juif va se retrouver dans une situation désagréable. C'est quoi l'enseignement qu'on peut en tirer? L'enseignement qu'on peut en tirer, il est très simple. C'est écrit Ve'atem tiuli mamlechet kohanim. Chaque juif, il a un certain niveau à Kohen. Atem tiuli mamlechet kohanim. On est tous le peuple juif. Et donc, dès qu'on va parler à un autre juif, dès qu'on va parler quelque chose, même si parfois on a raison, parfois, quel que soit s'il y a un argument, s'il y a une dispute, quoi que ce soit, et parfois on pense vraiment qu'on a raison, il ne faut pas ici réfléchir d'après la raison, il faut réfléchir du côté sentimental, comment faire le maximum pour rapprocher ce juif, pour lui faire le maximum de bien sans que rien de mal ne peut lui arriver, comme l'exemple que le rabbi précédent il a donné, comme une piqûre. Avant la piqûre, elle est pour but de soigner, mais si elle est mal faite, si elle est prise sans avoir pris les précautions, sans avoir pris les mesures qu'il faut pour pouvoir protéger, dans ce cas-là, elle peut faire du mal. Et pareil, quand on veut rapprocher un autre juif, quand on veut aller voir un autre juif et faire une bonne action même envers un autre juif,
il faut réfléchir non pas à comment nous on le vit, mais comment lui il le vit. Non pas comment nous on le ressent, mais comment lui il le ressent. Et quand on voit comment notre juif, lui, il le ressent, alors dans ce cas-là, on peut se préparer correctement à faire de la meilleure manière possible, de manière à ce que ça peut vraiment lui faire du bien, ça peut vraiment lui faire uniquement du bien, c'est-à-dire par amour. C'est pour ça que toujours Tazria Metzora va être lu pendant la période du Homer, puisque cet enseignement-là qui nous donne l'importance, qui nous montre la force, ce que c'est d'Avat Israël, la force d'aimer un autre juif, c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre pendant la Sfirat Homer, de savoir que chacun doit prendre une décision, doit prendre une résolution, doit prendre sur lui de renforcer dans Avat Israël, mais non pas Avat Israël comme on le pense à nous, puisque moi personnellement, j'aime le café, ça ne veut pas dire qu'on a du fait d'aimer le café, non pas qu'est-ce que moi j'aime, non pas qu'est-ce qui me fait du bien à moi, mais ce qui fait du bien à l'autre juif, de réfléchir, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir une fois. Le Maguide de Mezrit, il a dit chaque juif doit réfléchir dans Avat Israël. Tzemach Tzedek, il a expliqué sur ça. Il a dit, ça veut dire quoi? Il doit réfléchir, parce que Avat Israël, c'est a priori, il n'y a pas de réflexion ici. Je suis ici, il y a un juif qui a besoin d'argent, je vais lui donner de l'argent, il n'y a pas de réflexion. C'est de l'action. Et le Tzemach Tzedek, il explique que non. Il y a besoin de réflexion parce que chaque juif, chaque personne, il est différent. NDOTM Shavot. Chaque personne, il a une différente manière de réfléchir, une différente manière de se comporter. Et donc, si jamais je fais uniquement Avat Israël, uniquement l'action, dans ce cas-là, je vais faire le Avat Israël tel qu'il est pour moi. Et je vais me comporter avec tous les autres en ce qui me fait du bien à moi. Et ce n'est pas ça ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande. Il faut réfléchir dans Avat Israël. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à chacun comment on peut lui faire du bien, qui va lui faire du bien à lui individuellement, de manière individuelle et de manière collective. Et Chaim que par ce grand jour de Chafret Nissan, où le Rabbi nous demande de faire tout ce qu'on peut pour faire venir Mashiach, on va tous se renforcer dans Avat Israël, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a autant on en fait, Baruch Hashem, on en a toujours besoin de renforcer, et que Bezrat Hashem, on pourra avoir le maximum de bonnes nouvelles, le maximum d'Avat Israël. Et quand c'est une des mitzvot à Avat Israël, où c'est écrit que Kadosh Baruch Hu ne peut pas rester indifférent, donc c'est sûr que quand Kadosh Baruch Hu va voir cette puissance et cette force de Avat Israël qui se renforce, alors Bezrat Hashem, on pourra célébrer déjà ce Shabbat au 3e Beth Amidash, un Farbringen de haute folie extraordinaire. Les Chaim. On se voit que dans des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Encore une fois, un grand merci à tous les organisateurs. Je suis désolé, j'aurais bien pu rester, mais j'ai un cours qui a commencé il y a 4 minutes, donc ils doivent m'attendre, les amis. Mais... Chaim, merci beaucoup. Merci beaucoup, Miki. Merci du fond du cœur, mon frère. Des bonnes nouvelles. On pense à vous, Achim. Que Hachem, il vous donne une force sans limite pour que vous continuiez. Amen. Chazak Raphaël. Des bonnes nouvelles, Miki. Chaim. Amen. Chazak Ubaruch. Chaim, les amis, Chazak Ubaruch. Toda Rabba. Et voilà, les amis, maintenant, on va laisser la parole à notre ami Chaliar du 10e arrondissement. Voilà. Chaliar du 10e arrondissement qui m'a toujours dit, si tu as une paire de téphilines, c'est bien pour toi, mais c'est surtout bien pour les autres. Toujours un autre juif. Voilà, on a monté à Paris un petit groupe comme ça. Avec Shalom, on a monté un groupe. Et voilà, avec Reuven, on a monté un groupe dans une vieille cinéma marocaine, dites-vous. Voilà, les Marocains ont hébergé un Farbringen, faut le dire. Hein. C'est important. L'Echaim, Abraham, l'Echaim. Chaim. Shlomi, arrête d'esquiver, les Chaim, on a dit. Moi, je commence à être bien. Alors, on a choisi un nigoun, puisque c'est entre chaque intervenant, il y a un nigoun. Alors, on a choisi le nigoun de Aderet Vaemouna. C'est un nigoun qui est bien connu, puisqu'il est sur l'air de la Marseillaise. Et pourquoi ce nigoun? Chacun il a justifié son choix. Alors, pourquoi ce nigoun? Je l'ai choisi parce qu'en réalité, le sens que le Rabbi a donné à ce cadeau, c'est juste incroyable. Dommage que Rav Meloul n'est plus là, parce que peut-être qu'il aurait pu donner plus de détails, mais bon, en tout cas, il y a sur Internet des vidéos et des témoignages sur ceux qui étaient là-bas à ce moment-là. Simchat Torah, Tafshin Lamed Dalet, quand le Rabbi a donné ce cadeau aux Français, au monde aussi,
il a justifié après, quand les Français l'ont chanté après ensuite. Donc la 5e Makafa, le Rabbi a chanté avec les mots de Aderet Vaemuna qui sont marqués avant Baruch She'amar dans la Tfilat Shabbat. Il a chanté sur l'air de la Marseillaise. Les gens se sont rendus compte que c'était cet air-là. Et quand le Rabbi a entre guillemets, justifié pourquoi il a donné ce cadeau, il a dit une phrase, un petit peu en français, un petit peu en anglais, un petit peu en hébreu. Il y a Rav Nissenbaum qui raconte bien, puisqu'il était présent là-bas, il raconte sur Internet comment ça s'est passé. Le Rabbi a dit, c'est pour faire la révolution en France contre le Yetzirah. Voilà, c'est pour faire la révolution en France contre le Yetzirah, as soon as possible, c'est-à-dire aussi vite que possible, et vous serez zoché les kabel pnei Mashiach tzidkeinu. Donc ce nigoun, il a un pouvoir extraordinaire, c'est que c'est un chant révolutionnaire, et donc c'est une révolution positive qu'on peut faire avec ce nigoun. On peut faire la guerre contre notre Yetzirah et être zoché très vite, puisque c'est une date spéciale en plus, alors être zoché de recevoir Mashiach, l'Echaim. On va le chanter ensemble. Alors, tout le monde doit chanter, moi je suis un piètre chanteur. Aderet vaemuna lecha yolam imabin lecha yolam lecha yolam davadibo lecha yolam ya 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 Peut-être on peut se faire la vidéo. On peut se faire. Très bien, c'est à la vidéo. Attendez un tout petit instant, je vous la mets dans 2 secondes. Alors, il y a la vidéo ou pas, Abraham? Ouais, voilà, là, ça sort tout de suite. Un tout petit instant. Bon, j'ai pas l'image, malheureusement, j'ai pas l'image. J'ai pas l'image, j'ai pas le Farbringen. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour le prochain Farbringen, tu prévoiras tous les nigounim placés, etc. Ça, c'est promis. L'Echaim en tout cas, l'Echaim. Chaim. J'invite chacun à se mettre en mute pour qu'on puisse écouter. Ah voilà, Liel, on le voit. Pardon, excuse-moi. Voilà, shalom Liel. Chaim. Donc, alors, le Dvar Torah, mettez-vous tous en muet, s'il vous plaît. Ok. Alan, il nous avait dit que c'était un programme sur 7 intervenants avec les 7 rébéim, etc. Bon, alors il m'a dit, il faut que tu racontes une histoire avec l'Admor Tsaï. Alors après, bon, il m'a dit après, le programme, il a changé, chacun, il est libre, etc. Mais en tout cas, on va raconter une petite histoire. Elle est bien connue, mais on va essayer de raconter 2 histoires. Et puisque aujourd'hui, c'est Chafret Nissan, chacun, il connaît la fameuse Sikha sur Mashiach. Alors, il y a quelque chose de peut-être spécial. Mais en tout cas, l'histoire qu'on va raconter, elle est aussi liée avec le Hayom Yom d'aujourd'hui. Comme on sait très bien que chaque jour, il faut lire le Hayom Yom, parce que sans ça, ce n'est pas un vrai jour. On ne peut pas vivre un jour sans Hayom Yom. Il y a des secrets énormes dedans, et en tout cas, chaque partie du Hayom Yom, parfois on les comprend, parfois on ne les comprend pas. Mais en tout cas, quand on les comprend, ça nous transforme la journée. Et le Hayom Yom d'aujourd'hui, puisqu'il ne fait pas encore nuit et c'est encore Chafret Nissan, alors il s'est marqué là-bas que les chassidim, ils se sont demandé à l'époque d'Admor HaZaken qu'est-ce qui est le plus grand entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, l'amour d'un juif. Et en réalité, l'histoire, elle est dans la source où le Rabbi a pris l'histoire, et il le raconte dans une lettre, l'histoire en détail. Il dit qu'il y avait là-bas des chassidim qui faisaient un Farbringen, et dans le Farbringen, il y avait l'Admor Tsaï. Il n'était pas encore Rabbi, c'était le fils de l'Admor HaZaken. Et chacun, il a dit l'Echaim, un chassid, il a dit l'Echaim, que Dieu il me donne un amour de Dieu, un
un vrai amour de Dieu. Et l'Admor Emsaï, il a pris son verre, il a dit L'Echaim, que Dieu me donne un vrai Avat Israël. Alors ils se sont posé la question, c'était quoi le plus grand? Ils ont tellement discuté qu'ils ont amené le problème devant l'Admor Azaken. Et l'Admor Azaken, il a dit que c'est plus grand Avat Israël, l'amour d'un juif, parce que tu aimes ce que Dieu aime. En réalité, la vraie preuve qu'on aime quelqu'un, hein, c'est qu'on aime ce qu'il aime. Et ça, c'est un mot extraordinaire pour aujourd'hui. On doit renforcer dans Avat Israël. Donc, on va lier ça sur la Yom Yom avec une histoire bien connue. C'est connu que l'Admor Azaken, il était dans la maison avec l'Admor Emsaï. Et les deux, ils étudiaient très profondément. Il y a des sirotes d'ailleurs où le Rabbi raconte comment elle était tellement intense, l'étude de l'Admor Azaken, et comment elle était intense, l'étude de l'Admor Emsaï. Le monde n'existait pas quand ils étudiaient. Il n'y avait rien qui pouvait les déranger. Et effectivement, l'enfant de Admor Emsaï, il est tombé du berceau, il a pleuré. Et l'Admor Emsaï, il était tellement plongé dans l'étude qu'il n'a pas entendu le cri de l'enfant. Et l'Admor Azaken, il a entendu, il s'est arrêté de son étude et il est allé bercer l'enfant pour qu'il se rendorme. Et là, à ce moment-là, l'Admor Emsaï n'avait toujours pas entendu, même quand l'Admor Azaken est venu bercer cet enfant. Et après, l'Admor Azaken, il a appelé l'Admor Emsaï et il lui a dit combien l'étude, elle doit être avec concentration et combien on doit être plongé dans l'étude. Mais quand un enfant, il pleure, on doit entendre son pleur et faire ce qu'il y a besoin pour le calmer. Et ça, le Rabbi, il déduit de cette histoire un enseignement extraordinaire. Autour de nous, on a tous des juifs qu'on connaît, qu'on peut influencer. Et chacun, il a des soucis, chacun, il a des petits problèmes ou pas. Mais en tout cas, il y a toujours, on peut tendre l'oreille et entendre le cri d'un juif. Un juif, il pleure, il faut savoir l'entendre. Alors parfois, on dit, j'ai des occupations. Et même si mes occupations, c'est les plus grandes occupations, les plus saintes, quelle plus grande occupation que l'étude de la Torah de l'Admor Azaken? L'Admor Azaken était plongé dans l'étude. On peut s'imaginer toute la concentration de l'Admor Azaken et comment son étude elle est incomparable avec les autres études. L'étude d'un rabbi. Mais lui, il s'est arrêté parce qu'il y a un enfant qui pleure et il a été le calmer, le bercer. Pareil, nous, on doit savoir qu'on est là et on a un rôle, c'est Avat Israël. Ça veut dire que ce soit un service spirituel ou que ce soit un service matériel, il faut savoir entendre le cri de son prochain, il faut savoir entendre quand un autre juif il a besoin de quelque chose, et à ce moment-là, se lever de son occupation, aussi haute soit-elle, et calmer le besoin de l'autre juif. Ça, c'est la première histoire que je voulais raconter. Mais pour essayer peut-être de raconter une deuxième histoire, pour comprendre comment il faut être ferme dans les choses. Et quand le Rabbi nous demande quelque chose, il faut agir sans réfléchir. Ça veut dire que le Rabbi nous demande quoi? Il nous demande Ritat, il nous demande Rambam, et il nous demande Miftsaim. D'ailleurs, l'histoire qu'on a racontée d'aider un juif, peut-être elle peut être liée avec le Rambam d'aujourd'hui, parce que si quelqu'un il doit vivre avec le Rambam, ça ne doit pas passer 24 heures s'il n'a pas fait ou Sefer HaMitzvot, ou 3 prakim, et certainement 3 chapitres de Rambam par jour. Certainement, quand il fait le Rambam, il voit des liens avec la journée. Comme on dit qu'il faut lire la paracha de la semaine, tous les jours, il faut lire une montée, le chumash du jour, parce que dedans, il y a les réponses pour notre semaine, et parce qu'avec la paracha, on peut vivre. De la même manière, le Rabbi l'a donné Rambam, alors avec le Rambam, on peut vivre. Et dans le Rambam d'aujourd'hui, c'est marqué les lois de Egla Haroufa. Egla Haroufa, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il est mort dans le champ, il y a un cadavre et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, alors à ce moment-là, on vient et on mesure le Bet Din, le tribunal le plus proche, de la ville la plus proche, et on vient et on leur demande des comptes à eux. Et eux, ils doivent prêter serment que nos mains n'ont pas versé ce sang, et on ne l'a pas laissé partir sans à manger et sans l'accompagner. Et ça, c'est quelque chose, c'est une halakha du Rambam d'aujourd'hui. Et le Rabbi dit, c'est quoi cette mitzvah? C'est qu'autour de nous, on a des juifs qui sont tombés dans le champ. C'est quoi le champ? Sadé, c'est le domaine de Esav. Parce que sur Esav, c'est marqué Esav, Ish Sadé, c'est l'homme des champs. Et donc, ils sont tombés dans la main de leur Yetzer Hara. Alors, à ce moment-là, quand un juif il est tombé dans les mains de son Yetzer Hara, alors il y a bien un responsable. C'est jamais lui. C'est pas possible que c'est lui. Lui, il est là. Il est là. Alors, on vient et on mesure le Bet Din le plus proche. Le Rabbi dit, c'est quoi le Bet Din le plus proche? C'est toi. Parce que toi, tu étais le juif religieux, le juif pratiquant, le juif vivant spirituellement, le plus proche de lui. Et on va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu l'as laissé tomber dans les mains de Esav sans l'accompagner. Alors on doit jurer, je ne l'ai pas laissé sans manger
et je ne l'ai pas laissé sans l'accompagner. Ça veut dire ça, c'est Torah Mitzvot. Est-ce que tu lui as donné de quoi tenir contre Esav? Et si on ne l'a pas fait, alors on devra rendre des comptes. Il faut absolument qu'on entende un juif. Il faut absolument qu'on entende le cri d'un autre juif qu'il a besoin, comme le rabbi a dit une fois, qu'on a tous un minyan autour de nous qu'on peut influencer. On a tous au moins 10 juifs qu'on peut aider et influencer. Alors la deuxième histoire, je ne vais pas vous prendre tellement plus de temps, parce que le programme il doit avancer, mais il y a une belle histoire, je voulais vous la raconter pour vous montrer comment il ne faut pas mettre sa tête. Le Rebbe Maharash, il y a un chassid que c'était quelqu'un qui voyageait pour le travail, et lui, à chaque voyage, il rentrait avant chez le Rabbi Maharash, chez son rabbi, pour demander une bracha pour que ça réussisse. Alors il est rentré pour un certain voyage, le Rabbi Maharash l'a béni d'une grande réussite dans les déplacements, et il lui a demandé, est-ce que dans tes voyages, tu passes par telle et telle ville? Alors il a dit oui. Et après, il lui a dit, est-ce que là-bas, tu peux aller voir un tel vendeur de livres, Sfarim, et tu m'achètes tel livre? Un livre peut-être de Kabbalah ou quelque chose. Et il lui a dit, oui, bien sûr, mon rabbi, un chassid, qu'est-ce qu'il ne fait pas pour son rabbi? C'est obligé. Alors il va, il se déplace, tout réussit comme la bracha du Rabbi Maharash. Et il voit effectivement le vendeur de Sfarim, et il lui dit, vous avez tel livre? Alors il lui dit, oui, combien il vaut? Alors il lui a dit, 5 roubles. Alors il a dit, c'est un juif, hein, alors comme chaque juif qui se respecte, il a essayé de négocier un peu. Il a dit, je te donne 3 roubles. Il dit, non, le prix c'est 5 roubles. Après 3 roubles, 5 roubles, 3 roubles. Il a dit non. Alors il a dit, ok, je vais laisser comme ça, je vais revenir demain. Et certainement, il va voir qu'il n'a pas vendu, il va me le faire à 3 roubles. Il revient, vous avez tel et tel livre, oui, 5 roubles, 3 roubles, 5 roubles, 3 roubles. Il n'y a pas de possibilité. Il repart, il revient une 3e fois, une 4e fois. Et la 4e fois, quand il revient, vous avez tel livre. Il dit non, je l'ai vendu. Quoi? Vous l'avez vendu? À qui? Combien? Je suis prêt à vous donner 6 roubles, 7 roubles, 10 roubles, le double du prix que le livre coûtait. Je suis prêt à tout. Maintenant qu'il n'est plus là, on est prêt à tout. Alors à ce moment-là, il lui dit à qui vous l'avez vendu? Un tel villageois, allez le voir si vous voulez. Il va le voir. Vends-le-moi, je te le rachète le double, 10 roubles. Non, j'en ai besoin. Quoi? C'est pour mon rabbi. Je l'ai acheté, j'en ai besoin. Bon, il revient sans le livre. C'est un chassid, alors il revient chez son rabbi, il doit faire un résumé du voyage. Il rentre chez le Rebbe Maharash. Merci pour les brachot. Le voyage, il s'est bien passé. Toutes les brachot, elles se sont réalisées. Le business, il a réussi comme il faut. Et concernant le livre, il a fait très discrètement comme ça. Il a dit, concernant le livre, il s'est fait que j'ai pas pu. Alors Rebbe Maharash se lève, va à sa bibliothèque, et il a dit, je me suis débrouillé autrement. À ce moment-là, comment on se sent? Le Rebbe nous a demandé quelque chose, on a négocié, à la fin, on n'a pas pu. Et le Rebbe se lève et il me dit, je me suis débrouillé autrement. C'est quoi l'enseignement? Ce que le rabbi veut, il aura. Un juif, il doit mettre les tefilines, il les mettra. Un juif, il doit faire tchouva, il les mettra. Mais est-ce que tu vas prendre ta part dans ce que le rabbi l'a demandé? Il t'a demandé le livre, tu as voulu mettre ta tête et négocier. Tu as raté l'opportunité. Le rabbi a eu le livre. Comment? Est-ce qu'il avait avant? Est-ce qu'il a eu après? Peu importe dans l'histoire. Mais il s'est débrouillé autrement. Ça veut dire que le ratson d'un rabbi se fera quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans? Comme elle est connue l'histoire du train en Italie, le Rebbe précédent la raconte, qu'ils sont rentrés dans le train, les voyageurs, ils ont entendu le sifflet du contrôleur, ils ont entendu le train démarrer et ils sont restés à quai. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les gens qui étaient chargés de raccrocher la locomotive au wagon, ils ne l'avaient pas fait. Alors à ce moment-là, la locomotive, elle a fait du bruit, elle est partie, et les wagons, ils sont restés à quai. Est-ce qu'on est attaché à la locomotive? Il faut s'attacher à la locomotive, avancer et pas mettre sa tête et pas négocier. Si on nous demande chitat, on doit faire chitat. Si on nous demande rambam, on doit faire rambam. Si on nous demande de faire mifsaïm et de prendre du temps pour un autre juif, on doit prendre du temps pour un autre juif. Et si ça doit passer avant nous, alors on le fera. On rongera sur notre confort pour aider un autre juif. Et ça, il n'y a aucun problème. Le rabbi a dit que c'est la chose à faire et qu'avec une bonne action, on peut faire pencher le monde du bon côté. Alors certainement, ça va amener très vite la Géoula et on va être très rapidement à Yerushalayim, on rejoindra Avraham et on dansera là-bas. Et très vite, on verra Veikitsu, verra Nenushok Nafar. Ceux qui sont en bas, ils vont se lever. Et ça, on dansera Malkeinu Berosheinu, le rabbi en tête, très rapidement. Les Chaim. Amen, amen. Les Chaim, Chaim, Chazak. Chaim, Chazak, Chazak. Chazak au Baou. Merci Reuven, Chazak. Des bonnes nouvelles. Chazak pour l'initiative, c'est très joli. Merci Reuven. Chazak ou Baou, les amis.
On arrive à la fin, à notre dernière vague. Et on va refermer avec celui avec qui on a ouvert ce Farbringen, Baruch Hashem. Encore une fois, on en profite pour remercier tous les shluchim qui ont été présents, que ce soit de Paris, de Yerushalayim, de région parisienne, Bezrat Hashem. On est toujours tous conviés tous les mercredis. On va essayer de prendre cette habitude pour ceux qui réussiront à suivre, d'avoir cette lumière chaque semaine, le mercredi soir, viendra illuminer notre semaine, Baruch Hashem, comme on peut le faire jusqu'à présent. Mendy, je te cède la parole pour la dernière vague. Et il nous faut toute la puissance qui reste chez chacun d'entre nous. C'est la dernière, jusqu'à mercredi prochain. Mendy, à toi. Alors maintenant, déjà, Ishar Koar Gadol, pour tous les shluchim, vraiment, Shom et Tzemar Tzedek, un nigoun très joyeux, qui a été fait par le Tzemar Tzedek et ses élèves. Et je ne connais pas tellement l'histoire, mais je connais le nigoun. Alors, on va le faire. Alors, attends, le nigoun qui s'appelle, on a dit? C'est le nigoun du Tzemar Tzedek et ses élèves. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle le nigoun du Tzemar Tzedek, en fait. Nigoun. Je vais essayer de nous le partager. Je vais voir s'il y est. C'est pas Berry. Non, Barry Weber, c'est le nom du chanteur qui le chante. Alors, je le mets celui-là, là, comme ça? Tu peux, si tu as envie, ouais. J'ai pas de Farbringen. J'ai pas d'image de Farbringen. Alors, non, laisse tomber. Il faut qu'il y ait le truc du rabbi, que ça soit un nigoun. Parce que comme on est. Ah, mais il y a de la puissance, il y a de la puissance. Ça va être compliqué. Ah, Nachon, il y a des instruments, t'as raison, impossible. Mechila. Bon, alors, on a besoin de toi, très cher Mendy. Alors, Mendy, on a besoin de toi. Ouais, je suis là. Alors, le nigoun, tout le monde le connaît. Il est très facile. Même chez les Sfarad, ils le chantent. Tout le monde le connaît, en fait. Alors, vas-y, on essaie de se mettre tous à rythme. C'est le dernier. Venez, on essaie de le faire bien. Un petit effort, les gars. Même si, voilà. Allez, on est parti. Vas-y, Mendy. Non. Nigoun du Tzemar Tzedek. 3. Chaim. Un des derniers, les Chaim. Alors, le dernier Dvar Torah, c'est sur la Géoula. Bon, il y a tellement de choses à dire sur la Géoula. Mais on va choisir déjà, la première chose, on va choisir le virus. Alors, le virus, en fait, qui se passe maintenant, tout ce qui se passe maintenant, c'est un virus, en fait, qui est tellement petit.
peut même pas le voir. Et pour le voir, il faut vraiment plein de loups dedans pour arriver à le voir. Alors en fait, ce petit virus, il vient de la Klippa. Il vient de la Touma. Et pour être contre lui, il faut aussi des petits trucs. Et ces petits trucs, c'est les petites mitzvot de chaque juif dans ce monde. Et grâce à ça, on se bat contre ce virus. Comme lui, il est petit dans la Touma, alors nous, on fait des petits trucs dans la Gdusha pour le gagner. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va le gagner. Alors déjà, ça, c'est un petit point qui me donne un peu d'espoir contre ce petit virus-là, qui nous a fait tellement de désastres. Mais on peut le Dit en gagner passant, avec excuse-moi de te couper, petits Mendy. Excuse-moi de te couper 3 secondes. On fait aussi ce Forbringa, Lilou Nishmat, le docteur Bokobza de Créteil. Et on pense très très fort à lui, de là où il est. On lui demande qu'il prie pour nous. De Créteil. Ouais. Alors maintenant, comme c'est la Géoula, alors on fait les Gilou Nishmat, le dévoilement de la Neshama. Triat Ametim Teref Umiyad. Alors maintenant, on va parler de la Géoula. Et chaque juif, il doit vivre déjà la Géoula. Le Rabbi, il a dit que la Géoula, elle est déjà là. Et le Beth Amikdash, il est déjà là. Et c'est notre faute qu'on ne le voit pas. Le Rabbi, il a dit ça. On ne peut pas contredire le Rabbi. Le Rabbi, il a dit ça. C'est le chef de cette génération. Alors le Rabbi, il a dit que Mashiach, il est là, il est déjà là. La Géoula, elle est là, elle est déjà là. Le Beth Amikdash, il est là, il est déjà là. On ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que chacun avec ses problèmes, chacun avec sa tête, chacun avec ses trucs dans la vie, on ne le voit pas. Mais en fait, chacun peut le voir. Chacun peut faire un tout petit effort pour le voir. Et en fait, déjà pour le voir, chacun il doit vivre la Géoula dès maintenant. Parce que comme le Rabbi l'a dit, la Géoula elle est là. Chacun il peut la vivre, il doit faire un effort pour la vivre. En fait, tout le travail qu'on fait maintenant, il doit être pour la Géoula. Chaque maasé, chaque mitzvah qu'on fait, elle doit être dans la Géoula. C'est-à-dire quand je fais ma prière, quand je fais la vaisselle, quand je jette la poubelle, quand je vais au lit, je fais Kriyat Shema Lamita, chaque tfila que je fais toute la journée, quand je jette quelqu'un dans la rue, je fais pour la Géoula. On ne cherche pas les hauts niveaux, nous. On est des pshutim. On ne cherche pas les grands niveaux, des grands chassidim et le haut mec du haut mec. On ne cherche rien du tout. Comme ils ont dit les Rebbeim, on ne veut pas ton Gan Eden, on ne veut pas ton Olam Haba, on veut toi, on veut la Hatzmut, on veut Dieu. Et c'est pour ça que chaque maasé que quelqu'un il fait, il doit le faire pour la Géoula. Maintenant, quand je fais la prière, je ne fais plus de kavanot. Je pense à la Géoula et je m'en fous complètement de ce qu'il y a autour. Les problèmes de la vie, les problèmes de la gâchis, du matériel, je m'en fous complètement. Je pense à la Géoula. Et c'est ça qui est important maintenant. Et chacun, il a la force. Chaque juif, il a la force de ramener. Le Rabbi, il a dit, chacun, il a la force. Chaque mitzvah. Le Baal Shem Tov, il dit, chaque petit truc qu'un juif, il fait, c'est un gros bisou de Dieu qui lui donne. Dieu, il descend quand tu fais une mitzvah, quand tu mets tes tefilines, quand tu aides un autre juif, quand tu donnes un bon mot à quelqu'un, quand tu fais quelque chose de bien vers un autre, même vers toi-même, Avat Israël, c'est même vers toi-même. Quand on fait un petit truc, on rapproche la Géoula. Et il faut vivre ça. Il faut vivre la Géoula. La Géoula, elle est déjà là. Le Rabbi ne dit pas stam des trucs. Il ne dit pas des trucs pour rien. Le Rabbi, c'est le Nassi Ador. Et il dit, le Mashiach, il est déjà là. Et il faut juste ouvrir les yeux, il faut voir. Ce n'est pas ouvrir les yeux avec des allumettes dans les yeux. Il faut vraiment voir la Géoula. La Géoula, elle est là. Maintenant, on fait une vidéo avec, je ne sais pas, 20, 25 personnes, 30 personnes. C'est une Géoula. On ne pouvait pas faire ça avant. Il faut voir la Géoula dans chaque chose qui se passe dans le monde. Et même les choses que nous, on a l'air dans les yeux que c'est quelque chose de mal, Chas Veshalom. Mais il n'y a que du bien qui descend d'en haut. Et le juif, il a la force de dévoiler ce bien. Alors, il faut vraiment, chaque truc qu'on fait dans la journée, chaque truc, même si ça nous a l'air un truc naze qui ne sert à rien, c'est un truc qui est shayach à la Géoula.
qui est en rapport avec la Géoula. Et il faut le dévoiler, ce truc. Et c'est ça l'importance dans cette génération, d'amener la Géoula. On s'en fout de tout ce qu'on a fait dans notre vie, bien, mal, des avérotes, pas des avérotes, Chas v'Shalom. C'est tout, c'est que du bien. Dieu, il veut faire du bien avec tous les juifs. Il veut que chaque juif il soit riche dans la gashmiut et dans le matériel et dans le spirituel, dans tout. Dieu, il veut le bien de tout le monde. Même si ça nous a l'air pas bien ou Chas v'Shalom quelque chose de pas bien, eh ben c'est pas vrai, c'est du bien qui descend d'en haut. Et c'est pour toi, et c'est spécialement pour toi. Le juif, c'est le premier aîné de Dieu. C'est expliqué qu'un juif, c'est un enfant de deux vieux qui n'ont jamais eu d'enfant de leur vie. Et ils ont eu un premier enfant à 70 ans. Imaginez comment il est gâté, ce gosse. Il est gâté par Dieu. Et que chacun d'Israël, il est comme ça. C'est le premier-né de Dieu à 70 ans. Il lui donne tout ce qu'il veut. Il faut juste ouvrir les yeux, regarder et voir le bien de Dieu qu'il lui donne. Parce que Dieu, il donne que du bien. Il te donne de la force tous les jours. Voilà, on est sur vidéo comme ça, 30 personnes. C'est vraiment, imaginez jamais de faire un truc comme ça dans la vie. Et juste grâce à cette corona-là, on arrive à faire cette vidéo-là. Sinon, on l'aurait jamais fait. Et ces gens, ils seraient jamais assemblés comme ça en une pièce. Des gens de France, des gens d'ici, de je sais pas où. On est tous ensemble maintenant. C'est la vraie ardoute de la Géoula. Et c'est ça, la vraie espoir que Dieu nous donne. Il faut dévoiler cette Géoula, Bezrat Hashem. Qu'elle se dévoile maintenant avec le Bet Amikdash, le troisième Bet Amikdash, maintenant. Amen, amen, ve amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Répondez amen. Chaim. On va finir avec une chanson en rapport avec le mot de Torah. Attendez, s'il vous plaît, un petit instant. Mendy, vas-y. Encore une chose. J'ai eu mon anniversaire juste un jour avant Shvi chez le Pessah. Et je me suis dit, j'ai pris une Achlata Tova de bénir personne par leur personnelle volonté. C'est-à-dire chacun vient avec leur bras, ouais, je vais être riche, je vais avoir des enfants, je vais avoir de l'argent, chacun avec personnelle volonté. Pensez à tout Am Israël. Alors j'ai pris sur moi de bénir tous les juifs, Géoula Pratit et Géoula Klalit, deux choses qui appartiennent à tout le monde. Il faut arrêter de penser à nous-mêmes. Et c'est ça de sortir de toi-même. C'est ça la force de sortir de toi-même. De demander la Géoula pour tout le peuple juif et pour chacun des Pratiout. Et c'est sûr qu'il aura tout ce qu'il veut grâce à la Géoula. Bénissez tout le monde, la Géoula Pratit, Géoula Klalit, Techefoumiyad Mamash. Amen. Amen. Chazak ou Baruch. Amen, amen. Chazak ou Baruch, encore une fois, un Chazak à tous énorme les Chazak à Mendy. On va terminer sur une chanson avec le Lechaim, la Géoula. La Géoula, la Géoula, la Géoula, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, Chazak aussi Merci les shluchim, merci à tous. Chazak à Mendy, Chazak à Reuven, Chazak à Shalom, Chazak à Lévi, Chazak à Miki, Nat. Chazak à qui c'est que j'ai oublié? Nathanaël. Chazak à Nathanaël. Et Bezrat Hashem. Voilà, je vous le dis, on va continuer tous les mercredis à la fin de la crise du Corona. On se retrouvera physiquement à Yerushalayim. On invite aussi ceux qui sont en Chutz La'aret à s'organiser et en visio avec nous directement. Vous pourrez continuer à nous suivre. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver tous ici à Yerushalayim avec la Géoula. Et Chazak ou Baruch, à toutes et à tous. Je vous dis à mercredi prochain pour le prochain Farbringen. Bonne nouvelle. Chazak et Koulam. Chazak, merci à tous. Shkoya. Raphaël, il faut bénir Meir. Raphaël. Ouais. Ouais, Mendy. Raphaël, il faut bénir Meir qui ne peut pas être là avec nous. Il faut bénir Meir. Eh ben, il sera avec nous si Dieu veut mercredi prochain. On le bénira avec tout le monde. Amen. Meir, Mendy. Le Rav Meir du collège du Merkaz Atid.
Ah, merci là, merci là. Meir Eli, et également, il faut remercier très fortement notre donateur Meir Ehrenfreud qui est toujours derrière nous et qui nous supporte jusqu'à aujourd'hui. Et Baruch Hashem, tout ce qu'on fait, on lui doit également énormément. Donc, un énorme merci également à Meir. Lechaim, lechaim, lechaim. Des bonnes nouvelles à tous. À mercredi prochain et continuez à suivre nos programmes. Chaim, chaim. Chaim, Chaim. Comment on quitte la Zoom? C'est quoi ce truc? Il faut quitter la réunion et voilà, vous